Et pour interpréter la décision de Donald Trump, on accueille l'invité du journal. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Abdelkader Mahmoudi, professeur en sciences politiques à l'université Alger 3. Bonsoir, monsieur Mahmoudi. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Alors, monsieur Mahmoudi, vous êtes là aujourd'hui pour commenter cette situation assez inédite, assez historique. Nous avons vu donc la rue est en colère aujourd'hui suite à cette décision. Comment on peut interpréter la décision de Donald Trump? Premièrement, je ne pense pas que ces manifestations soient inédites ou historiques. On les a vécues après 67, on les a vécues après octobre 73. Donc ce sont des manifestations qui continuent. La décision est inédite. Je parle de la décision, non pas des manifestations. Elle était prévisible, mais jamais encore prise. Oui, elle a été prise seulement parce que le fruit est suffisamment mûr pour le cueillir, c'est tout. Est-ce le bon timing, justement? Pardon? Est-ce le bon timing, justement? Pour les Américains, oui, c'est le bon timing. Un monde arabe complètement disloqué, divisé, une religion connaissant une conflictualité interne en chiites et sunnites, un monde arabe en voie d'extinction qui se meurt. Donc je pense que la décision vient à point nommé pour les Américains. Vous parlez du monde arabe, justement. Certains observateurs pensent que le conflit israélo-arabe n'est plus, qu'il y a réellement un conflit israélo-palestinien, faute de combattants arabes. Depuis Bedouret, il n'y a plus de conflit israélo-arabe. Le conflit actuellement, c'est un conflit entre les Palestiniens et Israël. Les Palestiniens qui doivent être soutenus. Et c'est la moindre des choses. Et on ne peut pas parler de conflit israélo-arabe pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de stratégie arabe. Donc il y a un repli des Arabes sur eux-mêmes qui est malheureux et qu'il faudrait prendre en considération, non pas en condamnant, mais aussi en comprendre un petit peu ce bouleversement, cette extinction progressive du monde arabe. Alors on parlait de manifestations à travers le monde, on va parler de manifestations en Algérie aussi, car l'Algérie justement a pris part à ces manifestations dans la capitale où des dizaines se sont rassemblés, apparemment a pris la capitale. C'est un rassemblement qui aurait été empêché. On va parler aussi de manifestations à Djelfa, Al-Bayad et à Tébessa. On va regarder quelques images et on revient pour commenter ces images. Autant que peuple algérien et musulman, nous sommes solidaires avec nos frères palestiniens. Aujourd'hui, j'ai 73 ans et à l'époque, j'ai pris part à la guerre de l'Quds en 1967 dans le Moyen-Orient. En ce jour, je prie notre Dieu Tout-Puissant pour qu'il libère El-Quds et la Palestine. Non aux traîtres, non aux traîtres, non aux traîtres. Aujourd'hui, nous participons à cette marche en guise de solidarité avec la mosquée El-Aqsa contre les agissements et les dernières déclarations du président américain Donald Trump. Vive El-Quds, nous sommes la Palestine, nous sommes El-Quds. L'Algérie, donc, premier et éternel soutien de la Palestine. Professeur Mahmoudi, qu'est-ce que ça fait de regarder ces témoignages? En réalité, je ne suis pas étonné pour la simple et bonne raison que la Palestine constitue un des objectifs majeurs de l'Algérie et des Algériens notamment. Pratiquement après l'indépendance, l'objectif des Algériens, à l'époque nous étions gamins, et avait d'abord des Palestiniens à travers la radio, à l'époque pas de télévision, on insistait sur la nécessité, plutôt sur la décolonisation de la Palestine, et pour que le peuple palestinien devienne souverain sur ces terres. Évidemment, le peuple algérien se trouve attaché de plus en plus à cette cause. Ce n'est pas une question, parce que pour beaucoup d'écrits et pour beaucoup d'observateurs, c'est la question palestinienne. Pour nous, c'est la cause palestinienne. Et le peuple algérien a été plus ou moins encouragé en ce sens par la politique suivie par l'État algérien en ce domaine, en disant tout simplement que l'Algérie est avec la Palestine, qu'elle soit opprimée ou oppresseuse. Donc dans ce cas-là, bon, évidemment, de tout cœur, nous soutenons et comprend la réaction de l'opinion publique. Bon, quant à la décision politique, il y a la
Et on va voir ce que ça va se donner. On rappelle que les affaires étrangères avaient très vite réagi à cette décision en condamnant la décision de Donald Trump. Notamment mercredi, je pense que c'est mercredi que... Tout à fait, au soir. Alors, si on devait parler justement de cette décision, l'ONU est inquiète, les Nations Unies sont inquiètes de cette décision. Il n'y a pas de véritable processus de négociation, ça touche au processus de la paix. Comment vous voyez la suite en fait? Que pensez-vous qui va se passer? Est-ce qu'il va faire machine arrière? Est-ce que d'autres pays vont se rallier à sa cause? Ou est-ce qu'on va vraiment au devant d'une situation de tension qui est assez inévitable, hein? Là, j'ai une petite remarque qui me semble importante. Notre conception des choses doit être revue. Je pense que ce qu'on appelle le mur des lamentations est dans la tête de chaque arabe, malheureusement. Nous ne faisons que pleurer ce qui se passe. Alors qu'il faut réfléchir et comprendre une bonne fois pour toutes que les rapports sont des rapports de force. Et que les États-Unis, en agissant ainsi, pensent et estiment qu'ils sont en position de force devant ce monde arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce monde arabe disloqué. Donc, il ne faudrait pas s'attendre. Et c'est pour ça que je pense, à mon avis, que ce qui s'est passé, c'était prévisible. Et qu'il ne s'agit pas de Trump uniquement. Même un autre président aurait fait la même chose, à mon avis, parce que des conditions sont réunies. On est souvent habitué aux déclarations tonitruantes de Trump. Pourquoi celle-ci particulièrement touche à la paix et pourquoi on dit que la paix est en danger? Oui, pour la simple et bonne raison, et là vous avez bien fait de remarquer cet aspect des choses, c'est qu'il y a en même temps, remise en cause des écrits de Huntington et une affirmation. Je m'explique, Huntington a parlé de l'islam comme ennemi politique. Et sur le terrain, on constate que la guerre a été déclarée par les Américains à l'islam. Donc, quelque part, on donne raison à Huntington à condition qu'Huntington inverse sa problématique. Ce n'est pas l'islam qui porte la guerre aux États-Unis, mais ce sont les États-Unis qui portent la guerre dans le camp islamique. Professeur, les Israéliens ont toujours dit, et je dis Jérusalem car je parle des Israéliens, c'est une citation des Israéliens, ils disent que Jérusalem était et a toujours été la capitale éternelle d'Israël. Et à contrario, les Palestiniens ont toujours dit que Al-Quds était la capitale éternelle de la Palestine. On va écouter... Une petite minute, s'il vous plaît, à propos de Jérusalem et d'Al-Quds. Vous avez bien fait de rappeler la différence qu'il y a implicitement. Parce que c'est malheureux que des médias algériens parlent de Jérusalem. J'ai constaté souvent. Il s'agit d'Al-Quds pour nous, ce sont nos concepts propres à nous. Et c'est la présentation que nous portons à cette région, à cette ville-là. Alors, nous avons interviewé la femme, l'épouse donc de l'ambassadeur palestinien à Alger. Elle nous a parlé de cette situation assez historique et qui fait mal à la Palestine. On l'écoute et on revient juste après. لا ترامب ولا أمريكا ولا أي عدوان ولا أي احتلال ممكن يغير هوية القدس. القدس هي مدينة عربية فلسطينية ذات تراث إسلامي ومسيحي وهي عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى. Professeur Mahmoud. Je ne peux que partager, mais je voudrais en même temps m'armer pour imposer cette réflexion. Malheureusement, le monde arabe ne s'arme pas pour ça. Il ne fait que exprimer un sentiment que nous partageons en tant qu'Arabes et appartenant à cette sphère de civilisation. Mais que faisons-nous sur le plan de la décision politique sur le terrain pour que, malheureusement, c'est une concession de plus. Pour moi, je dirais que dans le continuum dans l'évolution du monde arabe, et vous avez bien fait de parler de conflit israélo-arabe auquel a succédé le conflit israélo-palestinien, nous constatons que ça va être malheureusement une autre concession et je ne suis pas du tout optimiste. Est-ce que vous pensez que pour Donald Trump, c'est plus facile d'être transgressif en ce qui concerne la politique étrangère ou sur le plan international? Oui, bien sûr. Il y a un peu pas de comique, c'est un petit peu de comédien, c'est un petit peu d'acteur. Il joue son rôle bien comme il se doit. Mais les principes sont clairs. Nous sommes dans une période en matière de relations internationales où il s'agit d'accaparer le maximum de sources d'énergie et de richesse. Parce que la puissance des États actuellement, c'est l'économique. Bon, ce qu'ils pensent, il y a le militaire qui est aussi déterminant, mais l'économique
a sa place actuellement Et Trump est là pour dire attention, c'est manqué, me semble-t-il, enfin, c'est un grand industriel. Attention, nous sommes là, les Américains doivent avoir tout ça. C'est-à-dire qu'il réfléchit seulement comme un homme d'affaires. Moi, je pense que je suis beaucoup plus un homme d'affaires qu'un homme politique. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas de vision politique. La vision politique, elle est là, elle est structurelle, c'est celle du Congrès américain. Et le Congrès américain ne nous a jamais étonnés. C'est un continuum qui est là, bien prévisible. Pour finir, Abdelkader Mahmoudi, que pouvons-nous souhaiter à la Palestine? Je ne vis pas du souhait, madame. J'espère que les jeunes, vous savez, à un certain âge, notre génération, songe au départ. Qu'avons-nous laissé comme legs à ces jeunes? Il faudrait que ces jeunes-là se connectent à la politique, à leur intérêt et essayent de comprendre comment ils pourront travailler en ce sens. Je leur conseille donc plus de réalisme وتحلي بالعلم وتجنب فكرة أساسية قالها محمود درويش عرب طاعوا رومهم عرب ضاعوا. Donc attention jeunes, ne suivez pas notre voie, soyez vous-même en étant mieux que nous. Très joliment dit. Abdelkader Mahmoudi, professeur en sciences politiques à l'université Alger 3. Merci d'avoir répondu à nos questions, vous restez avec nous.